Yarana tout le monde, aujourd'hui on va parler stérilisation chez le chien. C'est un sujet qui est hyper important en Polynésie française, tout simplement parce qu'on a un gros problème de surpopulation canine. Je pense que vous l'avez tous vu, dans la rue il y a tout le temps des chiens. Alors c'est soit des chiens en divagation, donc un chien en divagation ça veut dire que c'est un chien qui a un propriétaire, ou soit des chiens errants. Donc dans ces cas-là, un chien errant ça veut dire qu'il a pas de propriétaire, donc il a pu être abandonné, ou alors tout simplement il vient d'une portée sauvage, on va dire. La stérilisation en Polynésie française est donc très importante car elle sert à donc contrer la surpopulation canine, parce que effectivement on a quand même beaucoup de chiens qui sont abandonnés, qui sont affamés, maltraités, etc. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est quand même hyper important à aborder. Mais avant de parler de stérilisation, il faut quand même comprendre comment fonctionne le système de reproduction chez les chiens. Donc que ce soit pour les femelles ou pour les mâles, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Chez les femelles, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais d'abord parler des mâles puisque c'est très simple. Le mâle, il va atteindre sa maturité sexuelle entre 6 et 12 mois. Ça va dépendre de la taille du chien, mais également de sa race et de chaque individu. Pour la femelle, donc, c'est un tout petit peu plus compliqué. Déjà, une femelle, elle va généralement avoir ses premières chaleurs entre 6 à 12 mois pour un petit chien et entre 12 à 18 mois pour un grand chien. Comme pour les mâles, ça va dépendre donc de la taille, de la race et de chaque individu. Tous les chiens ne sont pas pareils, ok ? On va retrouver 4 phases. Donc la première, ça va être la proestrus. Alors désolé pour les prononciations, si jamais il y a des vétérinaires qui me regardent, je veux bien que vous me dites comment ça se prononce d'ailleurs. C'est là où on va avoir les saignements et les gonflements de l'appareil génital de la femelle. Ça dure à peu près 7 à 10 jours. Et donc en fait c'est une période où la femelle va attirer les chiens, mais elle n'est pas encore prête à être fécondée. Ensuite, on va avoir l'œstrus. Donc ça, c'est la phase fertile, c'est la phase où la femelle est fécondable et ça dure à peu près 5 à 9 jours. Ensuite, on va avoir la phase métoestrus ou dioestrus. Donc c'est une phase en fait où la femelle n'est plus réceptive. C'est ce qu'on appelle une phase de repos, qu'elle soit gestante ou non. Et enfin, on va avoir l'anoestrus, donc c'est là où c'est l'entre-deux cycles en fait, phase de repos qui va durer plusieurs mois, donc de 4 à 6 mois. C'est pour ça que du coup les chaleurs ont lieu tous les 4 à 6 mois suivant la taille et la race du chien. C'est pas parce qu'un chien a atteint sa maturité sexuelle qu'il a atteint sa maturité mentale et physique. Donc c'est pas parce qu'une femelle a ses chaleurs à 6 mois que mentalement et physiquement, elle est prête à avoir des petits. C'est un peu comme nos enfants à nous. Une fillette qui a ses règles à 11 ans, eh ben, elle n'est pas capable d'avoir un bébé. C'est encore un enfant. Eh ben, c'est la même chose avec les chiens. C'est pas parce qu'une femelle à 6 mois, elle a ses chaleurs, qu'elle est capable d'avoir des bébés. Donc, pour contrer la surpopulation en Polynésie, on va avoir tendance à stériliser avant la maturité sexuelle. Donc c'est un point que, évidemment, je le comprends, je l'entends, parce qu'on a un énorme problème de surpopulation. Donc effectivement, au plus tôt on stérilise, le mieux c'est par rapport à ce problème-là. Cependant, il faut quand même savoir que de stériliser trop tôt, ça implique des problèmes pour plus tard. En fait, les hormones, elles jouent un rôle crucial dans le développement physique et mental du chien. Sur le niveau physique, elles jouent un rôle sur la croissance des os et des muscles. Et sur le niveau mental, eh bien, elles vont avoir un rôle sur leur comportement. Donc, stériliser un peu trop tôt, ça peut entraîner donc, des problèmes d'immaturité chez certains chiens, donc avec des problèmes de comportement. Ça peut également augmenter le risque de cancer, comme l'ostéosarcome, et ça peut également augmenter le risque de dysplasie de la hanche. La stérilisation, c'est donc quelque chose de très important. Si vous savez que vous allez pouvoir surveiller votre chien tout le temps, que vous aurez tout le temps le contrôle sur lui, que ce soit un mâle ou une femelle, vous pouvez vous permettre d'attendre la maturité sexuelle du chien pour faire la stérilisation. Et du coup,
ça va éviter justement donc tous les problèmes que j'ai listés au-dessus, qui est une liste non exhaustive évidemment. Bien évidemment, la chose la plus responsable à faire reste quand même de stériliser son chien pour éviter des portées non désirées. En ce qui concerne les tarifs, j'ai appelé les vétérinaires pour savoir un petit peu. Donc pour une femelle, on est sur du 25 000 francs et 36 000 francs si jamais elle est pleine. Et pour un mâle, on est sur 17 000 francs. Si jamais vous adoptez en passant par une association comme la SPAP par exemple, il faut savoir que déjà la stérilisation sera obligatoire, mais par contre elle sera à un prix réduit, donc elle sera moins chère que ce que je viens de vous dire là, parce que les associations réussissent à avoir des tarifs avec les vétérinaires. Donc si vous souhaitez prendre un chien, adopter un chien du coup, je vous conseille très fortement de passer par une association. Au niveau des associations, moi je ne connais que la SPAP et les 4 pattes, en tout cas à Tahiti. Sur Moorea, je connais Emeo Animara. Et je connais également l'association Plume, mais l'association Plume en fait, ils s'occupent plus de rapatrier les chiens de Polynésie en métropole pour qu'ils soient adoptés. Alors que la SPAP et les 4 pattes, ils s'occupent vraiment de faire adopter sur le territoire. Si vous connaissez d'autres associations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est toujours bien de connaître toutes les associations de notre pays. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Nana!